Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer ce que j'ai aimé et moins aimé en Chine. Je vais me baser sur 2 mois et demi que j'ai passé en Chine et sur 3 villes. Shanghai, Beijing et Suzhou. Maintenant que vous savez ça, commençons la vidéo. Alors 22h. 22h c'est l'heure où il y a tout qui ferme en Chine. Donc en fait 22h ça devient compliqué de trouver un restaurant pour manger. Donc vous avez jusqu'à vers 21h pour trouver quelque chose. Après vous êtes foutu. Oh, c'est foutu. C'est finito, il n'y a plus rien qui est ouvert. Et donc comme solution que j'ai à vous proposer, c'est de trouver un combini. Si vous êtes en Chine, du coup, à 22h, vous pouvez toujours trouver un combini, c'est ouvert généralement toute la nuit, et ça va vous permettre de pouvoir manger quelque chose. Un combini, c'est une petite supérette qui est ouverte 24h sur 24. Les plus connus, c'est Family Mart ou 7-Eleven. Et en fin de compte, c'est vraiment bon parce qu'il y a toujours une dame qui fait des petits bentos et des petits repas préparés, emballés, qualitatifs quoi. Vraiment un truc bien. Et ça va vous permettre de pouvoir manger quelque chose. La dame, elle peut vous le réchauffer quand vous l'achetez et tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Correct. Comme seconde solution, vous pouvez commander. Donc vous êtes dans une place, etc. Vous localisez, vous mettez l'adresse où vous êtes localisé. Et en fait, il y a un livreur qui va venir, il va vous appeler quand il sera là, et il va vous donner à manger. Donc vous pouvez commander à manger n'importe où en Chine, ça c'est possible aussi. Pour enchaîner avec ça, il y a un truc qui est vraiment incroyable en Chine, et il fallait que j'en parle en vidéo, c'est le fait de pouvoir commander à boire quand vous êtes dans un endroit où vous mangez. Je m'explique. Par exemple, là, je suis dans un restaurant de brochettes. Donc, je mange des brochettes et je me dis, j'aimerais bien avoir un bubble tea, c'est bon. Je vais sur l'application Alipay, je vais sur Takeout, et ensuite, en fait, je me commande un bubble tea à l'adresse du restaurant. Le livreur va venir devant le restaurant avec mon bubble tea. Il va m'appeler. Je vais décrocher. Je vais lui dire, j'arrive, c'est bien moi, j'ai commandé. Je vais prendre mon bubble tea, je vais venir m'asseoir là où j'étais en train de manger. Tranquille. Et en fin de compte, tous les Chinois font ça. Donc même si ça peut paraître bizarre en France et ça serait carrément un scandale, même interdit, en Chine ça passe. Donc n'hésitez pas à commander à boire quand vous êtes en train de manger, ça c'est vraiment un truc qui est super, j'aime beaucoup. Parce que généralement ils sont plutôt soit spécialisés dans la boisson ou soit spécialisés dans un plat, dans le dîner, etc. Donc en fait ça va vous permettre de pouvoir boire quelque chose d'incroyable en train de manger quelque chose d'incroyable aussi. Alors les gars, un autre point qui a rien à voir, j'enchaîne, les toilettes turques. Les toilettes turques les gars c'est une dinguerie. Parce que déjà la position elle est dingue, mais en plus en Chine il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas le PQ. Il n'y a pas de papier cul, papier hygiénique. Il n'y en a pas en fin de compte à côté du cabinet. Donc en fait tu vas aller te mettre en position, tu vois, pour y aller quoi. Et à la fin, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de papier si tu n'en as pas pris. Et tu vois, quand tu es étranger, tu sais pas forcément l'info. Donc les gars, tout de suite, vous arrivez, vous prenez votre papier, vous prenez là quand même une bonne quantité. On n'est jamais trop prudent ici. Jamais. Du coup, tu prends ta bonne dose de papier. Après, tu fais tes besoins. Et tu plies le truc. Tu t'en vas, tranquille, ça va bien se passer. Mais si tu oublies le papier, voilà, c'est chiant. Il faut se préparer aussi en squat, les gars. Soyez pas surpris, la majorité des toilettes, c'est ça. À Shanghai, l'avantage, c'est que c'est quand même assez riche. Dans le sens où, voilà, c'est en mode un peu plus européenne. Il y a des toilettes qui sont européennes normales pour nous. Et du coup, ça, c'est vraiment top. Autre chose en Chine, pour les garçons, c'est les toilettes. C'est assez marrant, en fait, parce que les toilettes pour garçons aussi, c'est différent. C'est-à-dire que les mecs en Chine, ils se lâchent. Mais quand je dis ils se lâchent, ils pètent quoi. Ils pètent direct, genre, moi je trouve ça un peu bizarre, c'est mon avis tout ça. Hein. Mais par exemple, si je pisse comme ça, tranquille, bon là je tourne le doigt à la caméra, je suis en train de pisser. Et là, il y a un mec qui va venir dans l'urinoir à côté de moi, il va pisser. Sauf qu'avant de pisser, ou pendant qu'il pisse, il va péter de ouf. Donc là, le gars il va se lâcher, il va péter, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, ils arrivent, typés, petite pisse. Tranquille. Et toi, t'es là, t'es concentré, tu pisses. Moi, franchement, ça me fait rire à chaque fois. Je peux t'aider de rire parce que on vient à côté de toi et on chie, quoi. En mode... c'est normal. Et du coup, moi, je garde mon sang-froid. Je suis en train de pisser. Je suis en mode, putain, il vient de chier comme ça à côté de moi. Il est en train de pisser là. Putain, waouh, quoi. Voilà, au début, c'est marrant. Après, on s'habitue, tu vois. Mais franchement, en tant que Français, c'est assez bizarre un peu quand même. Voilà. Enchaînons avec un point qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave, enchaînons quand même. La sécurité. La sécurité en Chine, carré, correct. Sûrement, il y a des caméras de surveillance. De toute façon, s'il se passe une dinguerie, les gars, ils savent. Ça, c'est sûr, on est filmé tout le temps. Ok, c'est un petit défaut, mais derrière, il y a le point sécurité qui fait qu'à n'importe quelle heure, si vous êtes une fille ou un garçon, vous rentrez, il n'y a personne qui va vous monter en l'air, c'est garanti. Donc l'avantage, c'est que vous êtes vraiment safe dans ce pays, vous pouvez vous balader, visiter. Franchement, c'est vraiment rare de se faire avoir. Il y a quand même des arnaques, hein, je dis pas le contraire. Donc comme au Japon, par exemple, il y a des gens le soir qui peuvent essayer de vous aborder en disant « Oh, viens dans mon bar, etc. » Le gars, il peut vous faire boire des trucs un peu space. On sait jamais comment vous allez vous réveiller. Il y a toujours ces bails-là. Il y a surtout les bails de taxi, les gars, à côté de ça. Les bails de taxi, c'est plutôt le gars, il va vous dire « Oh, voilà, je suis un taxi, je peux te déposer et tout. » Les gars, prenez jamais un taxi en Chine qui vient vous voir. Dans le sens où vous passez par l'application Didi
ou Gaode et vous commandez votre taxi dessus parce qu'en fait, vraiment, il y a beaucoup d'arnaques où le mec il vient, il va vous prendre. Vous allez lui faire confiance, il va vous déposer dans une rue, il peut vous dépouiller, etc. Il y a des histoires qui peuvent être très bressons, très sombres. Et du coup, les gars, faites attention avec les taxis, on sait jamais. Sinon, le taxi qui va pas vous dépouiller, il va mettre le prix qui est 3 fois plus cher. Vous allez perdre du temps à négocier. Oh les gars, on sait pas parler chinois, nous. On va pas se risquer avec ça. Donc les gars, moi je vous dis, enchaînez Didi ou Gaode et c'est finito. On perd pas de temps, on enchaîne et voilà. Et du coup, après, à côté de ça, la sécurité elle est top. C'est pas le pays où on va venir vous toucher, etc. Franchement, il y aura rien. Franchement, mon téléphone, je le mets toujours dans ma poche ou si je le laisse là ou quoi, il y a vraiment moyen qu'on me le rende. Moi, ça m'est pas arrivé, j'ai jamais fait d'oubli. Mais je sais que j'ai déjà oublié pas mal de choses quand je fais du sport dehors en fait. Et mes affaires, ils restaient là après une journée quoi. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, la sécurité, elle est incroyable. Et du coup, les Chinois, c'est pas des voleurs en fait en général. Pas comme un peu en France. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Mais voilà, vous avez capté les bails. En parlant du métro, il faut savoir qu'en Chine, les villes sont 6 à 10 fois plus grandes qu'en France. Donc en fait, les trajets que vous allez faire d'un point A à un point B pour visiter le pays, dans à peu près chaque ville, c'est énorme. Du coup, vous allez faire minimum à chaque fois 1 heure de métro. Si vous êtes chanceux, vous faites 30-40 minutes, mais vraiment, généralement, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, comme vous faites des longues distances, pour visiter chaque lieu touristique, les gars, réveillez-vous tôt, parce que ça va vous prendre pas mal de temps de faire tous ces trajets de métro dans la journée. Du coup, voilà. Pensez pas que la Chine, c'est des petites villes, un petit pays, et ça va se visiter en 2-2 les villes, non. C'est vraiment, il y a beaucoup de temps dans le transport, on dirait pas. Après, franchement, le métro, il est top, il est clean, il est nettoyé. Franchement, c'est top. Un autre point amusant avec le métro, c'est la place. Alors, les Chinois, ils sont tous sur le téléphone, vous allez le voir, ils sont tous connectés H24. Mais surtout, ils regardent beaucoup les places et c'est très dur d'avoir une place dans le métro. Alors, la technique pour avoir une place dans le métro, c'est vraiment d'ioter de gauche-droite, se mettre du coup entre les deux bancs. Et dès que quelqu'un se lève, on y va en 2-2 parce que c'est vraiment, ils sont vifs. Je dis ça parce qu'en fait, finalement, comme les arrêts sont espacés d'1 heure généralement, quand tu vas d'un point A à un point B, tu fais souvent des grandes distances, et bah c'est chiant de rester 1 heure debout. Donc tout le monde se bat un peu pour avoir une place, ce qui est normal. Et du coup, finalement, c'est le plus rapide qu'à la place, quoi. Soyez vifs. Soyez vifs en Chine. Voilà les gars, soyez vifs. Comment parler de la Chine sans parler de la bouffe? Faut savoir qu'en Chine, chaque région, chaque ville a une spécialité. Donc, à chaque moment de l'année, il y a souvent des spécialités à manger, à tel moment, etc. Il y a énormément de choses à goûter, énormément de choses à manger en Chine. Vous pouvez, si vous en avez marre de manger chinois, manger facilement coréen ou japonais pour pas plus cher qu'en fin de compte, vous allez pouvoir manger chinois. C'est pas très cher, comme je le dis encore. Et franchement, c'est bon. Et goûtez les spécialités, n'hésitez pas à manger tout. Franchement, il y a des choses, des fois, c'est des plantes, des variétés de salade ou de légumes. On ne sait pas forcément, mais on mange et c'est bon. Enfin, généralement, moi, je me régale. Donc les gars, mangez de tout, n'hésitez pas à tester, goûter, allez pas au McDo tous les jours, ce serait vraiment dommage. Donc voilà, n'hésitez pas à manger tout. N'hésitez pas à manger tout en Chine. Niveau activité en Chine, il y a plein de trucs à faire. En Chine, il y a Disneyland et il y a aussi Universal Studios. Disneyland, il est à Shanghai et Universal Studios, il est à Beijing. Et franchement, vous allez vous régaler. Après, il y a plein d'autres parcs d'attractions. Je les ai pas fait pour l'instant, moi j'ai fait les 2 plus grands. Touristes. Mais franchement, c'était incroyable. Je suis jamais allé en Universal et à Disney avant, donc je peux pas comparer, mais c'était fou. Moi, j'ai adoré. Ils parlent anglais et chinois, du coup. Franchement, l'anglais, il est correct, ça suffit, mais majoritairement, c'est du chinois. Ça se passe très bien, franchement, tout est traduit avec une application qui traduit ou quoi. Ça va pas vous gâcher l'expérience ou l'aventure. Et en plus, c'est pas très cher, donc profitez-en parce que les parcs d'attractions en Chine, je sais que si vous y prenez en avance, les places, vous pouvez les avoir pour 30 €, quoi. 30 €, je trouve que c'est personnellement pas cher, je suis pas riche. Non, je suis pas riche, du coup, franchement, 30 €, je trouve que c'est un prix qui est correct. Franchement, profitez de pouvoir faire des attractions comme Disney, Universal Studios, d'autres parcs d'attractions, bouger. C'est vraiment une expérience qui est sympa à faire en Chine. Alors là, je vais parler aux geeks. Si vous êtes un geek comme moi, l'IT en Chine, c'est vraiment intéressant. La TVA, elle est à 1%, donc déjà, ça vous enlève 20% direct du prix. Donc ça, c'est génial. Donc déjà, 20%, c'est pas mal du tout en ce moment. On sait la crise économique. Donc en fait, moins 20%. Et en plus, le marché local est tellement grand qu'il y a une diversité, on va dire, niveau équipement IT. Et il y a même des sacs. Enfin, il y a des choses, des équipements qui sont vendus uniquement en Chine. Et je trouve ça génial parce qu'on a plus d'opportunités de pouvoir acheter chinois et acheter des choses qui sont vendues que sur le marché étranger. Il y a vraiment des choses en plus en Chine, rapport qualité-prix. Alors, si vous êtes un streeteux comme moi et que vous adorez faire du street, un street workout c'est quoi? C'est un sport de rue, donc c'est le sport où on fait beaucoup de traction, poids de corps et on essaye de faire des figures.
Moi j'adore ça, j'en fais maintenant depuis bientôt 4 ans. On bat les couilles, frère. Voilà, c'est une de mes passions et j'adore ça. Donc on peut en faire en Chine, mais c'est un peu compliqué. Le problème c'est la taille des bars. Les bars en fait ils sont pas très grands en Chine. Maintenant les bars ils doivent faire 1m90, mais si vous êtes comme moi, je fais 1m80, c'est fini en fait. Vous allez avoir du mal, il faudra mettre vos jambes en arrière et tout, c'est chiant. C'est chiant. Mais pourquoi aujourd'hui les bars ne sont plus grandes en Chine? Parce qu'en fait je me suis renseigné et apparemment il y avait des bars plus grands. Et la petite histoire, c'est que les anciennes personnes en Chine, ils pratiquaient ce qu'on appelle le Tiao Tiao. Le Tiao Tiao c'est quoi? Ça consiste à s'attaquer les pieds. S'attaquer les pieds. Alors le Tiao Tiao c'est quoi? Ça consiste à s'attacher les pieds à la barre. Ouais, en fait tu t'attaches les deux pieds à la barre et tu fais des 360. Mais à un moment, c'est sûr que tu vas te prendre peut-être une barre, l'une des deux barres sur le côté, quoi. Si tu t'attaches les pieds en haut et que tu tournes comme ça, à un moment, je sais pas, je pense que tu vas, voilà. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait trop d'accidents. Souvent, ça arrivait qu'ils se prennent la barre. Du coup, il y avait toujours les urgences qui étaient appelées, etc. Le gouvernement chinois, il en a eu marre, en fait. Cette pratique un peu bête de sport, parce qu'elle est trop dangereuse, en fait, et elle apporte pas non plus grand-chose de faire des 360 autour d'une barre, les pieds attachés. Et du coup, le gouvernement il l'a vrillé aussi. Il a fait bon, bah on enlève toutes les barres qui sont hautes. Nique sa mère, ça suffit maintenant. Donc si vous êtes étranger un peu grand ou même un chinois qui est grand, bah c'est chiant en fait parce qu'il en reste très peu des barres qui sont encore assez hautes. Les chinois grands en fait finalement, bah eux ils se sont plaints mais ça a rien changé, ils ont enlevé les barres. Maintenant quand ils font des nouveaux parcs, les barres ils sont plus très hautes. Ils vont peut-être dans le futur en remettre, mais voilà. En tout cas si vous faites du sport dehors comme moi, bah les barres hautes c'est compliqué. À cause du coup des anciens. Anciens quoi. Cette vidéo est à présent terminée, je vais bientôt revenir en Chine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je compte acheter du nouveau matériel justement pour vous faire découvrir plus en profondeur la Chine. Donc les supermarchés, la rue, etc. Tous les petits tips pendant ces vidéos. Donc si ça vous plaît, smatchez le bouton des j'aime, partagez ma vidéo à un max, notifications, etc. au max, tout au max. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Grenos.